Les pays européens multiplient les mesures barrières pour freiner l'épidémie de coronavirus qui progresse en Europe et qui met les personnels de santé à rude épreuve. Pour en parler, nous retrouvons Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, selon vous, les fermetures d'écoles dans plusieurs pays en Europe, c'est une mesure nécessaire pour freiner cette épidémie ? C'est une des mesures qui peut freiner l'épidémie et retarder davantage la vague épidémique et préparer et permettre de préparer les hôpitaux à vider les lits de réanimation, à vider les lits d'hospitalisation et à ne garder en hospitalisation que les gens qui sont vraiment nécessaires. Oui, c'est une mesure qui retarde, c'est une mesure qui peut retarder l'épidémie effectivement. Alors, on voit des chiffres terribles en Italie, déjà plus de 1000 morts. Les bilans progressent également en France, en Espagne. La chancelière Merkel a estimé que jusqu'à 70% de la population allemande risquait d'être contaminée. Est-ce que c'est une estimation qui vous semble probable ? J'espère que ce sera quand même moins que ça, parce que si on avait 40 millions de Français qui faisaient le coronavirus, ça ferait quand même 15% de personnes qui risquent d'être hospitalisées, et 15% de 40 millions, ça fait 6 millions, et on n'a que 200 000 lits d'hospitalisation et 12 000 lits de réanimation. Donc j'espère que l'épidémie, qui a déjà touché pas mal de monde, bien plus que les 2000 ou 2500 qui ont pu être comptabilisés, j'espère que le virus ne touchera pas tout le monde, sinon on risque d'avoir une situation à l'italienne, et c'est pour ça que le gouvernement français se décide à fermer toutes les écoles et les universités et à limiter les réunions de plus de 100 personnes. Alors en France, les médecins sont bien sûr en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Les médecins des hôpitaux, mais aussi les médecins généralistes qui vont être de plus en plus sollicités. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont équipés? Il y a eu beaucoup de retard à l'allumage, et ça a été un des motifs de friction des médecins libéraux, des infirmières libérales avec le gouvernement. Et le gouvernement qui en a profité pour faire passer un décret qui en plus délègue toute une partie de notre activité aux infirmières, aux pharmaciens, aux kinésithérapeutes, ce qui a contribué largement à irriter la profession qui, d'une part, n'était pas équipée pour lutter efficacement et continuer à soigner sans être contaminé, parce que le problème de l'infection, nous, on n'a pas trop peur de la maladie. Ce que nous craignons, c'est que dans cette période de désertification médicale, beaucoup de médecins et d'infirmiers soient contaminés et soient dans l'incapacité de soigner. Et vous avez reçu des masques en nombre suffisant ? On a reçu 50 masques il y a maintenant quelques jours, et moi, je faisais le compte ce matin, il m'en restait 15. Alors, hier soir, Olivier Véran a pris la peine de me téléphoner pour me dire que nous allions toucher très bientôt des masques FFP2, les seuls qui protègent réellement quand on est très proche du patient, qu'on est dans l'aérosol des gouttelettes. Et donc, ils ont pris la mesure, effectivement, que les masques chirurgicaux n'allaient pas suffire. Mais pour le moment, il n'y a pas de masque FFP2 à l'horizon, et on aimerait bien qu'ils arrivent. Alors, on incite les gens aujourd'hui à appeler le 15 dès qu'il y a une suspicion de coronavirus, mais les gens vont de plus en plus appeler leur médecin généraliste. Est-ce que vous constatez vous-même une recrudescence des appels sur ce type de pathologie ou de suspicion de pathologie ? Bien évidemment, et là, je pense qu'il faudrait plutôt soulager le 15. Les patients sont tout à fait raisonnables, ils ne nous harcèlent pas d'appels, ils en parlent à l'occasion d'une consultation ou en fin de consultation. On voit bien qu'il y a une inquiétude. J'ai vu hier encore une dame qui faisait garder ses enfants par sa maman, et comme je savais que la maman était en chimiothérapie, j'ai déconseillé à la maman de continuer à faire garder ses enfants par leur grand-mère, parce que leur grand-mère était a priori une personne fragile, dont l'immunité n'était pas garantie. Donc on en parle régulièrement, quotidiennement, et même les personnes qui viennent pour d'autres motifs, à la fin de la consultation
consultation, ils nous disent alors docteur, le coronavirus, là, vous en pensez quoi? Et on sent bien qu'il y a une petite pointe d'inquiétude. Et en même temps, ils se renseignent pour leur famille, pour les personnes âgées. Ils nous disent est-ce qu'on doit vraiment continuer à aller voir notre mère, etc. Et là, je leur rappelle que les mesures barrières sont essentielles, qu'on n'emmène pas sa mère au supermarché comme d'habitude faire les courses. On va faire les courses pour elle. Et puis, même si on n'a aucun symptôme et qu'on doit aller voir une grand-mère, eh bien, mon Dieu, on se lave consciencieusement les mains. Même s'il n'y a plus de gel, le savon de Marseille marche très bien. Et puis, on porte un masque si on en trouve un. Sinon, à défaut de masque, on met un foulard où on se protège pour justement faire en sorte de protéger au maximum la personne fragile. Alors, il y a des patients qui sont inquiets, mais on imagine aussi qu'il y a une forme d'inquiétude chez les médecins. Comment réagissent-ils face à des patients qui consultent pour des grippes, des rhumes classiques Bien, vous savez, dans les cabinets, on s'organise. Quand la secrétaire voit arriver quelqu'un qui n'a pas de rendez-vous et qui tousse ou qui se présente comme ayant de la fièvre, d'abord on a mis une bande au sol pour protéger la secrétaire en disant vous n'approchez pas, vous ne dépassez pas cette bande-là. Et puis la secrétaire met un masque, donne un masque au patient et on met le patient dans une salle à part. Et je peux vous dire que quand on prend la personne masquée, qu'elle passe devant tout le monde est soulagé, personne ne proteste parce que ça n'était pas son tour et qu'il est passé devant des personnes qui avaient rendez-vous. Tout le monde est soulagé de voir partir la personne masquée du cabinet. Le recours à la télémédecine, c'est l'une des solutions à cette épidémie ? Alors, beaucoup de médecins généralistes s'y sont mis. Justement pour les personnes qui ont des maladies chroniques et qu'on devait renouveler leurs médicaments. C'est une chose qui est très utile justement pour les patients qu'on connaît. Alors on a vu certaines plateformes commerciales vouloir mettre le pied dans la porte pour contourner le règlement de la télémédecine. Pour moi, c'est pas une bonne chose car quand on consulte quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les réactions et quand en plus on ne peut pas écouter ses poumons, on prend un risque et on dégrade la qualité de prise en charge des patients. Par contre, pour des patients qu'on connaît et dont on sait comment ils réagissent, c'est une bonne chose et beaucoup de médecins généralistes, je l'ai vu sur ma liste syndicale, se sont renseignés pour avoir recours à des plateformes de télémédecine. Dernière question, on a eu hier la présidente de la Fédération des services d'urgence qui semblait sereine face à la gestion de cette épidémie. Est-ce que de votre côté, vous pensez que les médecins seront en capacité d'absorber cette épidémie de coronavirus ? Écoutez, je pense que les médecins généralistes ont déjà connu des épidémies, même si moi je n'ai pas connu celle de 68 parce que je n'ai pas encore installé. Mais incontestablement, les médecins généralistes vont prendre en charge les 85% de patients qui n'ont strictement rien à faire à l'hôpital. Et même si on peut disposer d'oxygène à la maison facilement, comme on l'a actuellement pour certains, je pense qu'on pourra prendre des cas, des personnes qui sont momentanément en difficulté et ne confier à l'hôpital que les personnes qui en ont réellement besoin, car l'hôpital va être en tension, c'est certain. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération des médecins de France. Merci beaucoup. Merci à vous.